Dans cet épisode, je vais vous parler des dangers du multitâche ou multitasking et vous donner 3 stratégies pour vous sortir de cette addiction. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de revenir avec un petit peu plus de détails et de profondeur sur un sujet que j'ai déjà abordé à certains moments dans ces vidéos. Et ce sujet, c'est la notion de multitâche. Parce que l'on voit que les gens sont en train de faire de plus en plus de choses en même temps. Vous avez peut-être déjà remarqué dans la rue des gens qui sont en train de marcher, en train de regarder leur téléphone portable, ou peut-être à un restaurant des gens qui sont à la fois en train de manger, de parler à quelqu'un et de consulter leur téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument abominable pour notre cerveau. En fait, il y a une citation d'Einstein, on ne sait pas vraiment si il l'a dit ou pas, mais il disait, et ce qui est important, c'est le principe derrière cette phrase, cette citation, c'est pas vraiment la personne qui l'a dite, mais il disait « Je suis inquiet du jour où les technologies surpasseront les relations humaines. À ce moment-là, le monde aura une génération d'idiots. » Okay. Et on est dans une culture, en fait, où on favorise cette espèce de multitâche, hein, notamment dans les entreprises, les gens qui sont capables de faire plein de choses à la fois. Hein, c'est une impression que ce sont des gens productifs et que ce sont ça les vrais employés. Okay. Et ça, c'est un mythe absolu. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la notion de multitâche, le mot multitâche ou multitasking en anglais, ça n'existait pas avant 1965, avant l'apparition des premiers ordinateurs. Et la première fois que le mot apparaît, c'était dans un document d'IBM où la notion de multitâche, elle est décrite pour décrire en fait les performances d'une machine. Donc en fait, cette notion de multitâche, elle n'a absolument rien à voir avec la manière dont le cerveau humain fonctionne, elle a tout à voir avec la manière dont les machines et les technologies fonctionnent. Alors bien évidemment, on est capable de faire certaines choses, 2 choses à la fois. Hein. On est capable de parler en marchant, par exemple. On est capable de boire un café en conduisant. Okay. On est capable de faire ces choses-là, mais on n'est pas capable de faire 2 choses à la fois lorsque l'on doit apprendre ou se concentrer. Et même lorsqu'on fait les 2 choses à la fois, je vais vous proposer un petit exercice ici, parce que c'est quelque chose que je ferai fréquemment chez les patients qui viennent me consulter pour des problèmes neurologiques, c'est de voir à quel point ce qu'on appelle une double tâche ou du dual tasking vous impacte. Et si vous avez un corridor chez vous, eh bien, je vais vous proposer de simplement faire un aller-retour dans votre corridor et vous marchez simplement. Okay? Vous marchez simplement et vous observez en même temps le rythme de votre marche. Et ensuite, je vais vous proposer de faire une autre chose. Vous allez marcher exactement la même chose, mais vous allez réciter l'alphabet à haute voix, mais seulement une lettre sur 2. C'est-à-dire qu'en marchant, vous allez dire A, C, E, etc. Et vous allez observer ce qui se passe au niveau de votre marche. Et vous allez voir que pour beaucoup d'entre vous, le simple fait d'avoir cette double tâche, de devoir faire quelque chose de cognitif qui est un petit peu challengeant, en même temps, eh bien, vous allez voir que tout d'un coup, votre marche, elle ne va plus être aussi fluide. Peut-être que même, à un certain moment, vous allez vous arrêter, vous allez hésiter, vous allez repartir. Si vous arrivez à le faire facilement, augmentez un petit peu le challenge cognitif. Vous pouvez, par exemple, soustraire le chiffre 7 à partir de 100. 100 moins 7, 93, moins 7, 86, etc., etc. Mais faites cet exercice. Ça va vous faire prendre conscience d'à quel point le fait de faire 2 choses à la fois, eh bien, impacte la performance d'une de ces choses. Si vous marchez, juste marchez, eh bien, vous allez voir que c'est facile. Dès le moment où vous avez cette tâche cognitive qui vient se rajouter dessus, ben, tout d'un coup, vous voyez que votre marche, elle n'est plus aussi facile. Faites-le, c'est extrêmement révélateur. Donc oui, dans
en ayant pris certaines habitudes, on est capable de faire certaines choses, mais c'est absolument impossible de faire deux choses à la fois si vous voulez apprendre ou si vous voulez vous concentrer. En fait, le cerveau humain, lui, il est fait pour faire des tâches en série et pas des tâches en parallèle. Okay? Certains ordinateurs peuvent faire ça, les machines peuvent faire ça, mais le cerveau humain ne peut pas faire ça. En fait, on a une partie dans notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal latéral postérieur. Et lui, ce qu'il fait, c'est dès le moment où il y a des informations, eh bien, il les met les uns après les autres. C'est un petit peu comme faire la queue, hein. Personne ne peut entrer tous en même temps, c'est une personne après l'autre. Donc notre système comme ça, s'il a deux tâches, il est incapable de les faire les deux en même temps. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une tâche, puis passer à la deuxième, puis revenir à la première, puis repasser à la deuxième. Alors ça peut se faire très rapidement, au point où on a l'impression qu'on est capable de faire les deux choses à la fois, mais ce n'est que ça, c'est une impression. On croit qu'on est capable, mais en fait, on ne l'est pas. Okay? Et ce fait de multitasking, ce n'est pas simplement quelque chose que notre cerveau est incapable de faire, c'est quelque chose qui est en fait dangereux pour notre cerveau. Alors la première des notions, c'est que ça peut être dangereux pour votre sécurité. On sait aujourd'hui que les gens qui marchent avec leur texteur, eh bien, il y en a certains qui sont tombés sur les rails du métro, il y en a certains qui se sont fait renverser dans la rue, donc ça, c'est dangereux. On sait aujourd'hui que le fait, par exemple, d'envoyer un message alors que vous êtes en train de conduire, c'est aussi dangereux qu'avoir bu de l'alcool et d'avoir un taux d'alcoolémie au-dessus de la norme légale dans votre sang. Une étude que j'ai trouvée fascinante qui avait été faite sur des étudiants et ils ont demandé à ces étudiants à la fois de se déplacer et de regarder leur téléphone portable. Et en fait, ça réduit tellement le champ de vision, ça réduit quasiment 95% du champ de vision. Ce qu'ils avaient fait, c'est que, alors que ces jeunes se déplaçaient dans le périmètre de l'étude, ils ont fait passer un clown, okay, une personne déguisée en clown, qui passait sur un monocycle. Okay? Alors vous imaginez que c'est quelque chose qu'on voit pas très rarement, et typiquement ça a tendance à attirer notre attention parce que c'est quelque chose de nouveau. Et bien là, 75% des participants du groupe ne sont même pas rendus compte qu'il y avait un clown qui faisait du vélo en monocycle dans le périmètre où ils étaient. Donc ça nous montre à quel point on est absorbé, et puis ça peut devenir dangereux si vous marchez, si vous êtes en voiture. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau où c'est dangereux, c'est que la plupart des gens croient que le faire plusieurs choses à la fois, c'est bon pour notre productivité. Eh bien non. Les études montrent que si vous essayez de faire plusieurs choses à la fois, la productivité diminue de 40%. Aux États-Unis, il est estimé que le multitasking, le multitâche, coûte 650 milliards de dollars par année de perte de productivité. Donc c'est majeur. Okay? Ça, c'est très très important. Maintenant, il y a des études qui montrent aussi que dès le moment où on prend des gens et on leur fait faire un multitâche et qu'on les teste sur leur performance cognitive, eh bien ça va affecter nos performances intellectuelles. On sait que ça va diminuer les capacités à résoudre des problèmes, ça va diminuer notre créativité, ça va diminuer notre concentration. En fait, il y a même une étude qui montre que lorsque vous forcez quelqu'un à faire du multitâche et que vous retestez son quotient intellectuel, la personne peut perdre jusqu'à 15 points. C'est l'équivalent de fumer régulièrement du cannabis ou d'essayer d'avoir une performance intellectuelle si vous n'avez pas dormi de la nuit. Si vous avez fait une nuit blanche, ça vous affecte exactement la même chose. Donc vous voyez à quel point on a l'impression que ce multitâche nous aide, mais en fait, il est extrêmement néfaste pour notre cerveau. Autre notion aussi, c'est que ce multitâche, c'est un peu comme l'alcool, ça va affecter le jugement de vos propres compétences. C'est-à-dire quelqu'un qui boit de l'alcool, il va dire « Non, non, j'en ai pas bu beaucoup. Okay ». Les gens qui multitâchent sont ceux qui pensent qu'ils arrivent le mieux, alors que ce sont ceux qui performent le pire. Plus vous êtes dans le multitâche, plus vous avez l'impression d'être productif, alors qu'en fait, vous le devenez de moins en moins. Donc ça affecte votre capacité d'observation, d'auto-jugement de vos performances. Okay? Il y a d'autres études qui montrent que le fait de faire du multitâche, ça augmente la réaction au stress, ça augmente les angoisses, ça augmente
la dépression. En fait, il y a même des études qui ont été faites sur des IRM qui montrent que les gens qui font du multitâche régulièrement, eh bien, ils ont une diminution du volume de leur matière grise au niveau cérébral par rapport aux gens qui travaillent en série. Okay? Donc, très, très important. Et puis, finalement, il y a une étude fascinante qui montre que le multitasking affecte et favorise le vieillissement cellulaire, où ils ont mesuré ce qu'on appelle les télomères. Ce sont des petits bouchons qu'on a au bout des gènes qui vont déterminer notre longévité. Eh bien, ils ont comparé des groupes de personnes qui font fréquemment du multitâche par rapport à d'autres qui ne le font pas. Eh bien, les personnes qui font du multitâche voient le raccourcissement de leur télomère être accéléré. Donc, c'est un signe d'accélération du vieillissement au niveau cellulaire. Donc, vous voyez, j'espère que vous preniez conscience à quel point c'est absolument néfaste et nocif pour notre santé et pour notre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ben, première des choses, première stratégie, c'est la notion de travail profond. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Vous pouvez faire une recherche sur YouTube, Dr Yannick Pauly, travail profond, j'ai une vidéo spécifique là-dessus, mais c'est vraiment dans un premier temps de différencier, voilà, il y a du travail qui est très très important, où vous devez résoudre des problèmes, où vous devez créer quelque chose, et à ce moment-là, vous devez vraiment vous créer une bulle pour être dans ce travail profond. Et il y a d'autres types de travail qu'on appelle le travail superficiel, où vous consultez vos emails, où il va y avoir des distractions, des choses comme ça. Et donc, le premier principe, c'est de reconnaître que dans les activités que vous avez dans la vie de tous les jours, eh bien, différencier les activités qui font partie du travail profond. Vous avez vraiment besoin d'un environnement où vous pouvez vous concentrer sans aucune distraction, vous mettre un peu dans votre bulle, et qu'il y a des autres activités où il y aura des distractions, par exemple les emails, lorsque vous êtes dans une réunion ou des choses comme ça. Okay? Donc, ce premier principe, recherchez ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur le travail profond, mais sélectionnez, devenez conscient de quel travail, le travail de résolution de problèmes, le travail de création, il a besoin d'un environnement, d'un cadre, d'une structure qui est complètement différente du fait, par exemple, de réviser vos emails ou d'appeler un client. Okay? Ça, c'est très, très important. Et de vous créer des plages pour ce travail profond où vous ne serez pas distrait. La deuxième stratégie, c'est surtout si vous avez été un addict de ce multitâche, parce que les études montrent que les gens deviennent presque addicts à ça, eh bien c'est d'utiliser ce qu'on appelle la technique Pomodoro. Okay? Et cette technique Pomodoro, bien, c'est absolument tout simple. C'est, vous allez prendre un timer et vous allez mettre 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes-là, vous allez juste vous concentrer sur une chose. Ne rien faire d'autre, aucune autre distraction. Et à la fin de ces 25 minutes, vous faites 5 minutes de pause et ensuite, vous repartez pour 25 minutes. Et pour certains d'entre vous, si vous avez vraiment fait beaucoup de multitâches, ben ça va être difficile. Peut-être que vous allez pouvoir vous concentrer 10 minutes et qu'ensuite vos propres pensées vont vous distraire. Mais l'idée, c'est de réhabiliter ici votre capacité à vraiment être présent, focalisé sur un élément à la fois. Et puis le plus vous vous réentraînez grâce à cette technique de Pomodoro, bien le plus vous serez capable de refaire du travail profond et d'avoir des blocs qui s'allongent où rien ne vient vous distraire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je sais que pour certains d'entre vous, vous serez là, wow, quoi, 4 heures sans distraction? Lorsque j'écris, par exemple, moi j'ai des blocs de 4 à 5 heures, voire des fois à 6 heures, où je me mets dans ma bulle et rien ne me distrait pendant ces périodes-là. Okay? Mais si vous avez fait énormément de multitasking, si vous faites du travail qui est typiquement profond tout en régulièrement contrôlant vos emails, eh bien, vous avez déréglé votre système, déconditionné votre système et vous devez apprendre à le réhabiliter, à le renforcer, à le réentraîner dans cette capacité. Okay? Et puis, bien, troisième stratégie, c'est de commencer d'appliquer la pleine conscience, c'est-à-dire de vraiment être présent avec ce que vous faites, que ce soit lorsque vous mangez, que ce soit lorsque vous êtes avec quelqu'un, que ce soit lorsque vous regardez vos emails, mais soyez dans cette chose-là. Ne faites pas 2 choses, 3 choses à la fois, soyez présent. Lorsque vous mangez, soyez présent en mangeant, ne mangez pas en regardant la télé ou en vérifiant vos emails. Okay? Donc, soyez dans le moment présent. Avec ces 3 stratégies,
différencier le travail profond qui a besoin vraiment d'être dans la bulle et du travail superficiel où il peut y avoir des distractions. Cette technique de Pomodoro pour vous apprendre à réentraîner votre système et puis surtout à développer cette pleine conscience, c'est-à-dire de faire les choses et d'être présent avec ce que vous faites dans le moment présent et de ne pas être dans le passé et dans le futur, eh bien ça va vous permettre de vous sortir petit à petit de cette mauvaise dynamique qui s'est installée à cause du multitâche. Laissez-moi savoir si vous avez des questions ou comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, il est disponible sur unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.